Bonjour. On va se poser une question simple pour pouvoir méditer la parole de Dieu ce dimanche. Pourquoi un être humain, une créature de Dieu, un homme, une femme, peut décider d'avoir un ego surdimensionné? Pourquoi une créature peut être dans la posture de Nyehoué, c'est moi. C'est sa seule décision qui passe. C'est son seul point de vue qui passe. Il est le maître qui règne sur les êtres humains, sur ses semblables. Pourquoi? Simplement parce que nous connaissons déjà les causes génériques. On va parler de facteurs psychologiques et personnels, on va parler de facteurs d'éducation, on va parler de facteurs sociaux, environnementaux, on va parler, pourquoi pas, de facteurs culturels, on va parler de facteurs philosophiques. Mais nous oublions souvent d'évoquer le facteur spirituel. Quelqu'un qui a un ego surdimensionné ne s'appartient plus, puisque le facteur spirituel est au-dessus de tous les autres facteurs. Quelqu'un qui est dans le moi, c'est moi, qui donne le pouvoir au moi, il ne s'appartient plus spirituellement. Et celui qui ne s'appartient plus spirituellement, il est plus pire que le fou. Excusez-moi le terme. Même le fou a un rôle, il a un rôle. Le fou aussi a une valeur. Parfois, le fou qui passe dans la rue, il peut vous balancer un conseil utile. Mais celui qui a un ego surdimensionné ne peut même pas être comparé à ce fou. Pour cela, baissons la tête pour la prière. Père créateur des cieux et de la terre, nous venons vers vous ce matin, pas avec l'outrecuidance de jouer les saints, mais tout simplement pour implorer votre clémence sur chacun de nous et sur nos amis, nos frères, nos sœurs, qui aujourd'hui sont en train de se perdre dans des égos, dans le moi. Seigneur, que votre clémence nous rachète, que votre miséricorde nous rachète, les rachète de cette perdition. Papa, nous voulons ensemble, dans l'humilité, être utiles pour vous sur cette terre. Étant votre créature, nous savons que aucune créature ne peut se substituer à vous et prétendre être le plus intelligent, le plus fort, le maître des autres créatures. Et pour cela, nous avons besoin que votre miséricorde rachète ces âmes en perdition. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, chers amis, on va poursuivre avec notre étude de la parole de vie. Aujourd'hui, nous allons dans le sous-titre qui dit ceci, la fécondité dans la vie et le ministère. On va lire Psaume 1, verset 3, Psaume 92, verset 12 à 14. On va lire Jean 15, verset 5. On va lire aussi le verset 16. On va lire Matthieu 13, verset 23, pour nous édifier sur la question. Alors, la fidélité conduit à la fécondité. Les croyants doivent porter des fruits de repentance. Matthieu 3, verset 8. Des fruits de justice. Philippiens 1, verset 11. Des fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Des fruits de bonnes œuvres et de piété. Ça, c'est Colossiens 1, verset 10. Des fruits pour gagner des âmes. Jean 15, verset 16. Romains 7, verset 4. Nous ne pouvons pas porter de fruits si nous ne sommes pas fidèles à Dieu et à sa volonté. Afin de porter du fruit, nous devons, petit a, être attachés au conseil et principes de Jésus-Christ. C'est à lire dans Jean 15, verset 4. Petit b, nous devons être en contact avec l'eau vive. Ça, c'est à lire dans Psaume 1, verset 3. Et c, nous devons être spirituellement réceptifs à l'esprit et à la parole de Dieu. C'est à lire dans Matthieu 13, verset 28. Et D, nous devons être morts à la vie du moi. C'est un passage intéressant. Nous devons être morts à la vie du moi, à la vie du Nyehoué.
C'est à lire dans Jean 12, verset 34. Et puis, dans le petit E, nous avons obéi au commandement du Seigneur. C'est à lire dans Psaume 1, verset 3 et 1 Pierre 2, verset 2. Si nous avons la foi et sommes fidèles, nous serons fructueux. Dans les affaires, dans le mariage, le fruit des entrailles, et bien dans la richesse et la santé, fructueux dans le ministère, dans la vie, et ce, même dans la vieillesse. Voilà aujourd'hui ce que nous pouvons retenir pour notre rubrique Parole de vie. Merci à chacun de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain.